Bonjour à vous, bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons corriger les deux premières séances de la séquence sur le livre Inconnu à cette adresse. Alors dans la séance 1, on voyait les lettres d'exposition, c'est-à-dire les premières lettres du livre. Alors je vous demandais d'abord, d'après le paratexte, la forme d'écriture, quelle définition peut-on donner du genre épistolaire? Alors d'abord le paratexte, qu'est-ce que c'est? Le paratexte, c'est tout ce qu'il y a autour du texte. Une introduction, une quatrième de couverture pour un livre, un titre éventuellement, une dédicace, un résumé, voilà. Alors le genre épistolaire, c'est le fait d'écrire des lettres. Ici on a affaire à un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il est uniquement composé de lettres entre deux personnes, donc Max et Martin, et on n'a rien d'autre. Rien d'autre que ce qui nous raconte dans les lettres. Donc ce qui se passe entre les lettres, c'est à nous de le comprendre par rapport au contenu des lettres. D'accord? Alors je vous demandais déjà quelles informations nous donne le paratexte. Alors si on considère que le corps de la lettre est le texte, tout ce qui est autour est du paratexte. Le paratexte, donc je répète, c'est ce qui est autour du texte. Donc ici, autour du texte, on va avoir la date et le lieu d'écriture de la lettre, le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire. Donc voilà, après je vous demandais d'analyser les deux personnages selon différents critères. Alors les deux personnages que sont Max Eisenstein et Martin Schulz. Alors déjà, avant de commencer à remplir le tableau, ce qui est intéressant, c'est déjà dans leur nom, on a une information sur leur identité. Eisenstein, c'est un nom juif. Schulze, c'est un nom qui a une consonance bien allemande. Max, c'est aussi un prénom qui est souvent utilisé, enfin qui est souvent donné à chez les juifs en fait. On connaît en France le grand poète breton d'ailleurs de Quimper, Max Jacob, qui était juif. Et Martin Schulz, voilà, là ça sonne clairement allemand sans qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est le lieu où ils habitent. Alors on a Max Eisenstein qui vient de San Francisco, en Californie, aux USA. Alors, San Francisco, c'est pas n'importe où aux États-Unis. Il faut savoir que c'est une des villes les plus libres culturellement. C'est pas Los Angeles, c'est pas non plus l'intérieur du pays. C'est une ville, voilà, sur la côte. Vous connaissez le pont du Golden Gate, tout ça. Une belle ville, nord de la Californie, un climat méditerranéen, un peu moins chaud que Los Angeles. C'est une ville différente, c'est une ville très beaucoup plus petite que Los Angeles, enfin plus petite en tout cas, et voilà, beaucoup plus de liberté. C'est des endroits actuellement, San Francisco, la Californie, c'est un endroit démocrate. Contrairement à d'autres régions du pays qui sont plutôt républicaines. Les démocrates sont plutôt opposants à Donald Trump, par exemple, aujourd'hui. Et San Francisco, c'est par exemple la ville des hippies dans les années 70. Donc une ville voilà, de liberté. Et à l'inverse, Martin Schulz, il est à Munich. Alors Munich, c'est le sud de l'Allemagne. Vous connaissez Munich, Bayern de Munich, par exemple, mais Munich, c'est la Bavière. Et c'est aussi la ville où Hitler va tenter son coup d'État en 1923. Alors pourquoi il le fait? Pourquoi il le tente là? Parce qu'il sent que c'est une région où voilà, il y a du répondant quoi, par rapport à ses idées. Donc voilà, c'est une ville qui symbolise aussi le nazisme quelque part. Alors la situation familiale, là c'est pareil. On a un gros contraste entre Max qui est célibataire. D'ailleurs, voilà, l'autre lui conseille marie-toi. Alors, célibataire à l'époque, bon, on pourrait se dire peut-être qu'il y a une homosexualité. Alors, c'est pas dit, mais bon. En tout cas, il est célibataire.
dans une ville de liberté, voilà. Et il a une sœur qui est Grisel. Et je répète, à ce moment-là, il n'y avait pas la place pour le mettre dans le tableau, mais c'est peut-être là qu'on pourrait le mettre qu'il est juif. Parce que ça va avoir un intérêt important dans la suite de l'histoire. Martin Schulz, qui était avec lui en Californie avant, il va en Allemagne du coup, et lui, il est marié, il a 3 enfants, 3 garçons, et il est marié avec Elsa, et voilà, un homme à femme a priori, parce qu'il a même eu une maîtresse en la personne de Grisel, la sœur de Max. Alors dans l'histoire, on verra plus tard qu'il aura un 4e garçon qui sera le petit Adolphe. Alors les idées politiques, alors au départ ils viennent du même endroit, hein. Ils sont de Californie, ils ont plutôt épousé les idées de cet endroit-là, c'est-à-dire très libéral, de liberté, de démocratie, et des idées d'ouverture aussi, hein, des idées que va garder Max tout au long du roman. Mais Martin, lui par contre, il avait ses idées au départ, mais en arrivant dans l'Allemagne en crise de cette époque-là, hein, il va petit à petit épouser les idéaux nazis. Donc on peut voir voilà, un changement à ce niveau-là, au niveau politique. Alors métier et occupation. Alors les deux sont associés à la base dans une galerie d'art, hein, qui est à San Francisco. Max va continuer d'être marchand d'art et de vendre des tableaux donc à San Francisco. Martin, qui rentre en Allemagne, va rester son associé. Mais en Allemagne, il aura d'autres activités. Et notamment, ça va être un notable de la ville de Munich, c'est-à-dire que quelqu'un vachement impliqué dans la vie de cette ville, quelqu'un d'ambitieux, et qui va grimper dans la hiérarchie de cette ville, qui va grimper à mesure qu'il grimpe aussi dans le parti nazi, en fait. Donc, voilà. Alors, impression dominante, on pourrait voir en Max quelqu'un de fondamentalement gentil, au départ en tout cas, hein, qui garde cette ligne tout au long de l'histoire, enfin jusqu'à un des moments qui va le faire changer, mais il est globalement toujours ami, fidèle en amitié avec Martin. Martin, c'est autre chose. Lui, pour le coup, il va être très influencé par le mouvement nazi et va complètement changer au fur et à mesure de l'histoire. Alors, si on veut faire un bilan de cette histoire, on peut dire que, donc inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, hein, c'est un roman épistolaire donc, qui est composé de lettres que s'échangent 2 amis, donc Max et Martin, l'un restant en Amérique tandis que l'autre, Martin, retourne en Allemagne. Et l'histoire va voir l'évolution de cette relation avec les changements que va connaître Martin, qui est, lui, dans l'Allemagne qui devient nazie. Hein, l'évolution qui va mener à l'histoire du livre et au titre inconnu à cette adresse, dont on a le sens à la toute fin du livre.